Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 5 octobre 2024, dont voici les principaux titres. 8 personnes ont été tuées durant tout le mois de septembre et ces cas d'assassinat ont été répertoriés par la rédaction de la radio publique africaine au niveau de différentes provinces du Burundi. Et en mairie de Bujumbura, il se remarque toujours le non-respect de mesures barrières contre la variole du singe à 2 mois de la déclaration de l'existence de cette épidémie sur le sol burundais. Et enfin, le monde entier célèbre aujourd'hui la journée dédiée aux enseignants. Dans ce journal, nous allons voir la situation qui prévaut au Burundi, où les enseignants et leurs représentants syndicaux reviennent en général aux mauvaises conditions de vie et de travail auxquelles ils font face. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Oh, bonsoir. Démarrons ce journal par la page sécurité. Le bilan sécuritaire mensuel de la rédaction de la radio publique africaine pour le mois de septembre a répertorié 8 personnes tuées. Les 8 cas d'assassinat ont été répertoriés dans 4 provinces du Burundi. Parmi les victimes figurent une femme et un enfant. Plus de précisions avec Emmanuel Daishimiye. La province de Gitega vient en tête sur cette liste macabre. À elle seule, elle a connu 4 personnes tuées. Elle a suivi par la province de Toki, qui a, elle, connu 2 personnes tuées. Les provinces de Kayanza et Makamba ont chacune enregistré une personne tuée. Ce qui fait au total 8 tués répertoriés par la rédaction dans 4 des provinces du pays. Parmi ces personnes tuées, 5 ont été poignardées dans les provinces de Gitega, Makamba et Kayanza. Deux personnes ont été retrouvées mortes décapitées en province de Chibitoke. La dernière personne a été fusillée par un policier en province Gitega. Durant cette période du mois de septembre, 2 personnes tuées étaient une femme. Elle a été tuée en province Gitega. Dans cette même province Gitega, il a été reporté un enfant tué. Des Imbonerakure sont cités parmi les assassins. Merci à toi Emmanuel. Ndaishimiye en page droits de l'homme, le ministère de la Justice devrait s'impliquer directement pour que toute personne ayant de près ou de loin empêché que le détenu Joseph Nzigamasabo puisse recevoir des soins de santé appropriés jusqu'à ce qu'il décède soit sanctionné. Réaction de Jean-Claude Niwurumonsi, responsable du service juridique au sein de l'organisation ACAT Burundi. Ce défenseur des droits de la personne humaine ajoute aussi qu'au cas où le ministère de la Justice décide de laisser impuni cet acte ignoble, il serait tenté d'encourager les autres directeurs pénitentiaires à se comporter de manière abusive. Suivez Jean-Claude Niwurumonsi, il est le responsable du service juridique au sein de l'organisation ACAT Burundi. L'ACAT Burundi tient à dénoncer avec sa plus grande fermeté les actes de négligence graves commis par la direction de la prison de Bubanza et a conduit à la mort tragique d'un détenu à qui il a été refusé le droit fondamental à l'accès aux soins de santé. Il s'agit de Nzigamasabo Joseph. Le détenu en question, qui souffrait d'une maladie grave nécessitant des soins spécialisés, avait été transféré à l'hôpital de Bubanza. Cependant, malgré les recommandations médicales et l'urgence de son état, la direction de la prison de Bubanza, en particulier le directeur Samuel Kayanda, ainsi que la chef du service social, ont refusé à plusieurs reprises l'autorisation pour qu'il puisse être consulté par un médecin spécialiste. Ce refus non justifié et en violation flagrante des droits humains a retardé l'accès à un traitement adéquat, mais finalement, bien que l'autorisation a été accordée, elle est intervenue trop tard et le détenu est décédé des suites de sa maladie. Ces événements constituent non seulement une grave violation des droits fondamentaux de ce prisonnier, mais aussi un mépris total des règles Mandela qui régissent le traitement des détenus au niveau international. Mais ces règles adoptées par les Nations Unies disent clairement que tous les prisonniers doivent avoir accès aux services de santé disponibles et sans discrimination
fondée sur leur statut juridique et que les détenus nécessitant des soins spécialisés doivent être transférés vers les établissements médicaux adéquats. Le refus de la direction de la prison de Bubanza par son directeur, M. Kayanda Samuel, d'accorder ces soins a ainsi entraîné une violation inacceptable de ces normes. Ici, nous parlons également en droit positif burundais, la loi sur le régime pénitentiaire burundais qui a été aussi violée. Nous exigeons que ces mesures disciplinaires et judiciaires appropriées soient prises contre ces responsables de cette négligence qu'ils ont affichée, notamment le directeur de la prison, le chef de service social, mais il y a aussi le chef de corps de police qui ont tenté d'ailleurs à plusieurs reprises de sortir la victime sur le lit de l'hôpital. Leur comportement doit être examiné et sanctionné conformément aux lois nationales en vigueur, afin de rendre la justice à la victime et d'éviter que telle tragédie ne se reproduise. La vie et la dignité des détenus, bien qu'ils soient privés de liberté, doivent être respectés en tout temps. Il est impératif que l'État assume ses responsabilités et s'assure que chaque détenu bénéficie des soins médicaux adéquats, comme prescrit non seulement la législation nationale, mais aussi les conventions internationales auxquelles il est parti. Et en page politique, les propos du président Évariste Ndayishimiye sur la cohabitation entre les partis politiques au Burundi ne sont pas conformes à la réalité. C'est du moins la réaction de Frédéric Bamvrignouvila, président de la coalition CEFOR Arusha, après que le numéro 1 burundais ait déclaré qu'il se réjouit de bonnes relations entre les partis politiques. Frédéric Bamvrignouvila indique aussi ne pas comprendre les propos du président Ndayishimiye, d'autant plus que différents partis politiques s'indignent souvent de l'intolérance politique. On l'écoute. Ici, permettez-moi de peut-être évoquer deux questions dans une. La première, justement, c'est cette façon du président de la République de s'exprimer vis-à-vis de la cohabitation des partis politiques. Et pour lui, il est satisfait. Pour avoir animé une réunion, et il croit que ça a marché, c'est bien que les gens sont contents. Les gens ne sont pas contents. Comment être content lorsque un parti politique ne peut pas avoir la liberté d'arborer des drapeaux, des insignes à lui, parce que justement, les gangs du parti au pouvoir s'organisent pour les arracher, pour montrer que c'est l'unique parti, c'est un des FDD qui existe au Burundi. Deuxième élément, comment des partis politiques peuvent être contents lorsque leurs permanences sont détruites au vu et au su de tout le monde, et même que ces partis pointent du doigt les personnes qui sont concernées et que ces personnes ne s'inquiètent même pas parce que pour le pouvoir, ils ont bien fait, pour la loi, ils ont mal fait. Autrement dit, le pouvoir ne respecte pas la loi de la cohabitation des partis politiques. Qui plus est, Frédéric Bamvrignouvila parle aussi du verrouillage de l'espace politique initié par le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, qui se comporte selon lui comme un parti unique. Aujourd'hui, quand on voit la CENI et ses démembrements et comptabiliser les membres de ces organisations et voyez à quel pourcentage l'opposition est représentée. Est-ce que le président de la République, c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui ne l'a pas fait, ne le sait-il pas, et au même moment, il vient pour dire qu'il y a une bonne cohabitation. Et lorsqu'il y a deux équipes, justement, qui entrent en jeu, comme il en a donné l'image, imaginez deux équipes qui entrent dans le jeu et que les arbitres sont choisis dans l'une des équipes. S'il faut choisir 10 arbitres et que 9 sur 10 sont choisis dans un seul groupe qui joue, est-ce que l'autre groupe va être content? Alors que justement, l'autre groupe sait et que ce groupe qui a donné des arbitres est habitué à tricher. Et voilà que le responsable des jeux au niveau supérieur, il ose dire qu'il n'y a pas de problème, qu'il y a une bonne cohabitation. Mon œil, il trompe qui? Ça, c'est un mensonge monté, c'est un mensonge au grand jour qu'il faut quand même dénoncer. Tout le monde se plaint et il faut plutôt s'attaquer à ces plaintes et les résoudre. Malheureusement, il ne peut pas le faire. Il n'est pas capable de le faire. La deuxième grande question, c'est en rapport avec le budget. Maintenant, j'ai vu cette lettre du ministre. Il demande à tout le monde d'intervenir où il montre les numéros de compte pour que tout contributeur puisse mettre de l'argent, qu'il soit de l'intérieur, qu'il soit de l'extérieur. Maintenant, pourquoi chercher de l'argent pour les élections alors que il est prévu 68 milliards pour la CENI et que le président de la CENI était très content justement de cette somme-là et qu'il y avait disponibilité d'ailleurs des sommes pour ceci ou pour cela.
Pourquoi déranger les populations qui n'ont rien? À mon avis, je crois que les populations qui ne sont pas capables de payer cet argent, qu'ils disent haut et fort qu'ils ne sont pas capables de payer cet argent. Et parce qu'on ne peut pas s'endetter pour des élections qui vont donner naissance à un pouvoir qui n'est capable de rien faire. Une courte pause à suivre la journée internationale des enseignants. Je vous le disais en titre, le 5 octobre de chaque année, le monde entier célèbre la journée dédiée aux enseignants. Dans un point de presse animé ce samedi à l'occasion de cette journée, Antoine Manouma, président de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB en sigle, a évoqué différents défis qui minent le secteur de l'éducation. Il parle entre autres de mauvaises conditions de vie et de travail dont font face les enseignants, lesquelles conditions impactent sur le rendement. Antoine Manouma regrette cependant que leurs doléances ne sont pas tenues en considération. L'enseignant mène aujourd'hui une vie précaire et stressante qui rejaillit sur l'accomplissement de sa tâche. Il s'agit entre autres d'une rémunération peu motivante. La politique salariale en cours de mise en œuvre n'a pas apporté de réponse adéquate suite à la flambée des prix des biens et des services de première nécessité. La politique salariale tiendrait compte du coût de la vie, car dans le contexte actuel où l'enseignant se trouve, son rendement restera faible. Deuxièmement, les erreurs dans l'attribution des emplois types dans le cadre de la politique salariale. La correction de ces erreurs tarde à être traduite en actes. 3. Les réformes de Kirikura, mal conduites. Les réformes de Kirikura seraient efficaces si l'enseignant est impliqué. Malheureusement, le ministère de l'Éducation, via les bureaux pédagogiques, ignore le rapport de l'enseignant, qui est le praticien de terrain. Et tout le fardeau lié aux lacunes pèse sur lui. Dérouté dans la pratique de classe, il devient improductif. 4. Les effectifs pléthoriques dus à l'insuffisance des salles de classe et des enseignants. Dans pareil contexte, les enseignements n'atteignent pas tous les enfants, car ils se bousculent par l'insuffisance de bancs pupitres. 5. L'insuffisance du matériel scolaire et des supports pédagogiques. Ici, le renforcement et la compréhension des enseignements deviennent impossibles, car l'enseignant ne parvient pas à mieux adapter les stratégies d'enseignement et les résultats deviennent mitigés. 6. Le traitement avec légèreté de la question des enseignants le déployait forcément depuis les années 2016 et 2017. Certains d'entre eux sont séparés de leurs familles et mènent une vie précaire. Les annonces sur le traitement de leurs cas par le ministre et à l'éducation dans ces attributions ne sont pas traduites en actes. La même autorité vient d'annoncer la prochaine mise en place d'un numéro téléphonique vert qui servira de canal pour l'introduction des recours. Mais d'autres stratégies parallèles sont nécessaires. Les préoccupations du secteur de l'éducation sont nombreuses. Au sein de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB, nous élevons toujours la voix pour que les solutions soient trouvées par les personnes habilitées, mais nous ne sommes pas entendus. Nous demandons des audiences qui tardent à être accordées. Souvent, des propositions données lors des discussions ne sont pas considérées. Vous saurez que le thème de cette année est, je cite, « Valoriser la voix de l'enseignant pour arriver à un nouveau contrat social », fin de citation. Et en restant sur cette journée internationale de l'enseignant, une journée qui arrive au moment où les enseignants du Burundi mènent une vie dure, cette situation pousse certains d'entre eux à abandonner ce métier, annonce faite par certains enseignants de la province d'Okayanza. Un de ces enseignants fait savoir que parmi les problèmes qu'elles font face dans l'exercice de leur métier figure le maigre salaire qu'ils perçoivent et peinent par conséquent à survivre. À côté de cela, le surnombre des élèves au niveau des salles de classe entrave beaucoup leurs prestations. Avuga ko rero umwigisha abayeho mu buzima bugoye cyane turavye ibintu byose byankenerwa kumwe byagiye biraduga ibiciro umwigisha akaba atigeze adugiriza umushahara. Je dirais qu'un enseignant mène une vie très misérable à voir comment les prix de tous les produits ont augmenté alors que le salaire d'un enseignant n'a été insensiblement augmenté. Les prix de logement
a été rehaussé. Habituellement, il est très difficile pour un enseignant de construire une maison, même si il est contracté en crédit incorrigé à la source tout son salaire. Il ne peut pas construire une maison. Nous avons un problème parce que certains enseignants abandonnent son métier et se rendent dans les autres provinces ou d'autres pays. Ici, dans la province de Kayanza, 100 enseignants ont abandonné son métier l'année dernière. Même ceux qui travaillent encore, ils sont difficiles de vaquer à leur occupation. L'on dirait qu'ils ne peuvent pas célébrer parce que nous sommes dans une période très difficile. Nous demandons au gouvernement de nous aider pour qu'un enseignant travaille aisément. Nous avons également le problème de déplacement. Un enseignant a plusieurs difficultés. Il y a aussi le nombre des élèves qui augmente dans certaines écoles. Les classes ne sont pas suffisantes et cela fait que le rendement n'est pas satisfaisant. Vous croyez que la réussite n'est plus comme avant. Le système éducatif varie sans qu'il y a des études préalables. Et plus de 2 mois après la déclaration de l'existence des cas de la variole du singe Mpox au Burundi, il reste difficile d'observer des mesures barrières au niveau des espaces publics en mairie de Bujumbura. Il se remarque une négligence notoire de ces mesures barrières. Balthazar Miburo nous fait le point. Les mesures barrières de lutte contre la variole de singe à mairie de Bujumbura ne sont pas respectées un peu partout dans cette ville. Notre source qui exerce une activité manuelle au centre-ville de Bujumbura nous fait un regard en général sur la situation qui se présente dans les lieux où il y a une grande concentration de personnes. Ici, au parking de la ville de Bujumbura, les gens entrent directement sans souci car il n'y a pas des lieux qui ont été préparés pour le lavage de mains. Dans les quartiers, les restaurants et magasins, c'est toujours pareil. Devant les églises, on a aménagé des endroits où on peut se laver les mains. Mais malheureusement, les chrétiens passent directement sans accomplir cette obligation. C'est toujours notre source à mairie de Bujumbura. Si on ne prend pas les mesures barrières avec rigueur comme à l'époque de la Covid-19, l'épidémie variole de singe va emporter beaucoup de vies humaines car la population a négligé cette maladie. Il faut que le gouvernement oblige les gens de se laver les mains avant d'entrer dans les bus de déplacement en commun comme on l'a fait à l'époque de Covid-19. Sinon, la situation pourra s'aggraver. Ça se voit que la population n'a pas peur de cette épidémie alors que c'est une maladie mortelle. Rappelons que le gouvernement burundais a déclaré officiellement la présence de la variole de singe sur le territoire national en date du 25 juillet cette année. À part que le maire de la mairie de Bujumbura avait annoncé qu'on allait ordonner les mesures barrières, mais également le président de la République lui-même en personne a conscientisé les habitants de la ville de lutter contre la variole de singe comme on l'a fait pour éradiquer la Covid-19. Et c'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société. Celui d'aujourd'hui met en lumière la journée internationale des enseignants, célébrée chaque année le 5 octobre. Au cœur de la société vous est présenté par Eddie Claude Ninina Hazwe. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le 5 octobre de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale des enseignants. Au Burundi, les enseignants continuent à faire face à des défis majeurs. Les enseignants et leurs syndicats s'accordent pour dire que le métier d'enseignant n'est pas valorisé au Burundi par rapport aux autres fonctionnaires de l'État. Quels sont les obstacles auxquels les enseignants font face au quotidien? Comment ces défis affectent-ils la qualité de l'éducation dans notre pays? Ces questions cruciales seront abordées dans le mini-magazine Au cœur de la société de ce samedi 5 octobre 2024. Eddie Claude sera à la présentation. Bienvenue. Le thème choisi cette année pour cette journée est valoriser la voix de l'enseignant et pour arriver à un nouveau contrat social.
Les enseignants qui se sont entretenus avec la synergie des médias disent que cette journée est un non-événement pour eux car les efforts fournis restent loin d'être proportionnels au traitement qui leur est réservé en termes de rémunération. Suivez-les. Le mode de vie de l'enseignant est de moins préférable par le fait que les efforts fournis restent loin d'être proportionnels au traitement lui réservé à la fin du mois. Par là, il faut comprendre que l'enseignant se donne corps et âme dans l'accomplissement de son devoir, mais que le salaire perçu ne lui permet pas de lier les deux bouts du mois, ni de se venir à la plupart de ses besoins et à ne parvenir non plus à s'acquitter de certaines des obligations sociales. Aujourd'hui, l'enseignant s'endette à plus de 90%, même à 100%, ce qui ne permet pas d'accomplir ou de faire ses projets. Et là, nous demandons au gouvernement d'y faire face. Et nous déplorons aussi les effectifs pléthoriques dans des classes où l'enseignant peut avoir à sa tête plus de 170 élèves qui s'asseyent les uns sur terre et les autres sur pierre. Et vraiment, c'est déplorable. Et nous lui demandons d'approcher les directeurs ou les collaborateurs ou les intervenants de l'éducation afin qu'ils puissent quand même faire face à ce problème. Le remercie le gouvernement du Burundi qui a pu honorer à plus de peut-être 70 ou 80% la mise en application de la politique salariale. Nous lui remercions et nous lui demandons d'achever ce processus à la hauteur de 100%. La FENASEB, la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, reconnaît que beaucoup d'enseignants exercent leur métier dans des conditions de précarité économique. Antoine Manouma, président de cette fédération, indique que c'est déplorable que le gouvernement continue à faire sourd d'oreille face aux préoccupations de l'enseignant. L'enseignant mène aujourd'hui une vie précaire et stressante qui rejaillit sur l'accomplissement de sa tâche. La politique salariale en cours de mise en œuvre n'a pas apporté de réponse adéquate suite à la flambée des prix des biens et des services de première nécessité. La politique salariale de l'enseignant tiendrait compte du coût de la vie. Car dans le contexte actuel où l'enseignant se trouve dans le stress de la vie, son rendement restera faible. Deuxièmement, les erreurs dans l'attribution des emplois types dans le cadre de la politique salariale. La correction de ces erreurs tarde à être traduite en actes, malgré l'acheminement des listes des enseignants concernés au ministère et à l'éducation dans ces attributions. 3. Les réformes de Kirikura, mal conduites. Les réformes de Kirikura seraient efficaces si l'enseignant est impliqué. Malheureusement, le ministère de l'Éducation, via les bureaux pédagogiques, ignore le rapport de l'enseignant, qui est le praticien de terrain. Et tout le fardeau lié aux lacunes pèse sur lui. Dérouté dans la pratique de classe, il devient improductif. 4. Les effectifs pléthoriques dus à l'insuffisance des salles de classe et des enseignants. Dans pareil contexte, les enseignements n'atteignent pas tous les enfants, car ils se bousculent par insuffisance de bancs pupitres qui sont en nombre insuffisant. 5. L'insuffisance du matériel scolaire et des supports pédagogiques. Ici, le renforcement et la compréhension des enseignements deviennent impossibles, car l'enseignant ne parvient pas à mieux adapter les stratégies d'enseignement et les résultats deviennent mitigés. 6. Le traitement avec légèreté de la question des enseignants le déployait forcément depuis les années 2016 et 2017. Certains d'entre eux sont séparés de leurs familles et mènent une vie précaire. Les annonces sur le traitement de leurs cas par le ministre et à l'éducation dans ses attributions ne sont pas traduites en actes. La même autorité vient d'annoncer la prochaine mise en place d'un numéro téléphonique vert qui servira de canal pour l'introduction des recours. Mais d'autres stratégies parallèles sont nécessaires. Les préoccupations du secteur de l'éducation sont nombreuses. Au sein de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB, nous élevons toujours la voix pour que les solutions soient trouvées par les personnes habilitées, mais nous ne sommes pas entendus. Nous demandons des audiences qui tardent à être accordées. Souvent, des propositions données lors des discussions ne sont pas considérées. Nous voudrions interpeller le gouvernement de s'approprier le thème choisi pour la journée internationale de l'enseignant de cette année. Car si les enseignants
Et les représentants ne sont pas écoutés. Aucune solution durable ne sera trouvée aux questions qui menacent le secteur de l'éducation. Le dialogue est incontournable pour parvenir, le cas échéant, aux conventions collectives. C'est l'adage rundi, ibigiye inama bigira imana. Alors que les enseignants burundais continuent à jouer un rôle déterminant dans la formation de la jeunesse, les défis auxquels ils sont confrontés ne doivent pas être ignorés. Des mesures concrètes et immédiates sont nécessaires pour assurer une éducation de qualité pour tous. Et pour rappel, cette journée a été instaurée par l'UNESCO en 1994 afin de commémorer la signature de la recommandation OIT UNESCO relative à la condition du personnel enseignant adoptée le 5 octobre 1966. En instituant cette journée, l'UNESCO et ses partenaires visaient à reconnaître et valoriser le rôle crucial des enseignants dans le développement des sociétés, à attirer l'attention sur les défis auxquels font face les enseignants à travers le monde et à encourager le gouvernement et les communautés à soutenir et à investir dans l'éducation. C'est ici que se termine le mini-magazine Au cœur de la société. Vous étiez en compagnie d'Edi Claude Nazoué à la présentation. Rendez-vous samedi prochain. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par le mini-magazine Au cœur de la société que le journal de ce 5 octobre 2024 se termine. Merci à vous tous pour votre parfaite écoute. Je remercie également mes collègues de la rédaction et de la technique pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Éloge Divin Remecha. Je vous souhaite un excellent week-end.